mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore. Nous sommes devant toi. Esprit de Dieu, parle-nous. Ton peuple entend. Façonne-nous, Seigneur, afin que nous soyons le modèle que tu veux que nous soyons. Que nous soyons à l'image de ton Fils Jésus-Christ. C'est ton but, c'est ton dessein éternel pour nous. Seigneur, façonne-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci, Père, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous venons dans Psaume 49 et dit, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Et toi-même qui te dis enfant de Dieu, si tu es dans ça, il faut savoir que tu es déjà séduit. Et dit, ils ont confiance dans les biens. Parce que c'est dans quoi? C'est pourquoi toi-même tu es prêt à mourir. Hein? Il n'y a pas quelque chose pour laquelle quelqu'un doit être prêt à mourir. C'est-à-dire, la personne vit pour, c'est pourquoi tu vis là. C'est dans ces choses que tu mets ta confiance. La chose dans laquelle tu as mis ta confiance là, il faut savoir que c'est dans ces choses, c'est ces choses-là, c'est pour ces choses que tu vis. Ne me dis pas que tu vis pour quelque chose d'autre que tu as mis ta confiance dans autre chose, non. Tu as mis ta confiance, je t'ai posé la question la dernière fois de te demander pourquoi tu vis. Parce que ce pourquoi tu vis détermine ce pourquoi tu es prêt à mourir. C'est-à-dire que s'il détermine quel est le sens de ta vie, chacun doit se poser la question de savoir quel est le sens de sa vie. Quelles sont les choses que tu poursuis? Quelle est la chose fondamentale, la plus importante que toute autre chose que tu poursuis et tu dis que, et tu peux dire que tout peut être saccagé, tout peut être détruit, mais cette seule chose ne doit pas être détruite. C'est là que tu vas dire, c'est là on dit Gbelemakou. C'est-à-dire, enfant on dit Gbelemakou. C'est-à-dire quoi? Si ça là doit se gâter, ou que cette chose doit être détruite là, il vaut mieux que je meure. Voilà. Ça dit quoi? La chose, quelle est la chose qui est Gbelemakou pour toi? C'est-à-dire, la chose qui est telle que si ça là doit se gâter, il vaut mieux que je meure. Parce que mon existence n'aura plus de sens si cette chose est gâtée. Si à partir du moment où tu vas définir ça que tu es un homme maintenant, que toi-même tu sauras que oui, vraiment tu es un homme, vraiment tu sais où tu vas. Mais tant que ce n'est pas comme ça, toi-même tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Et maintenant, quand tu finis de définir, la chose qui est la chose qui est telle que c'est le sens de ta vie, si cette chose n'existe pas, toi-même tu n'existes pas là. Si cette chose est détruite, c'est comme ta vie est détruite là. Quand tu as fini de définir, d'identifier cette chose, comment sauras-tu que tu as fait le bon choix? C'est quand tu vas éprouver le caractère éternel, la durabilité de ces choses. Donc le second pas, c'est de savoir quelle est la durabilité de ces choses. Cette chose est éternelle ou elle est passagère. Donc, quand tu viendras au point de savoir que cette chose est éternelle, c'est là que tu sauras que tu as fait le bon choix. Mais, si cette chose n'est pas éternelle, tu as fait le mauvais choix. Alors, venons maintenant, si nous sommes d'accord sur ces deux critères, et que je sais que toutes les choses pour derrière lesquelles les hommes courent aujourd'hui là, ne sont pas éternelles. Les plaisirs de ce monde ne sont pas éternels. Les gloires de ce monde ne sont pas éternelles. Les pouvoirs de ce monde ne sont pas éternels.
Les richesses de ce monde ne sont pas éternelles. Les hommes de ce monde ne sont pas éternels. Les femmes de ce monde ne sont pas éternelles. Les amitiés de ce monde ne sont pas éternelles. Rien dans ce monde n'est éternel. Les institutions de ce monde ne sont pas éternelles. Les états de ce monde ne sont pas éternels. Regarde. Regarde, je te donne un exemple. Tu sais, quand on retourne dans l'histoire, on voit que plusieurs nations ont été puissantes, riches, et après, d'une nation à une autre. Tout récemment, il y a peut-être 4 siècles par le passé, la France était une puissance, était la maîtresse chef même de l'Europe. En ce moment, les États-Unis n'étaient rien, n'étaient pas une puissance. Avant ça, il y avait des empires qui étaient puissants, qui dominaient le monde. L'Égypte, donc l'Afrique, était une puissance. Mais aujourd'hui, non. Napoléon était puissant, dominait sur l'Europe. Il est passé. Des rois. Hier, les États-Unis étaient la première puissance économique et militaire du monde. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'être renversés déjà par la Chine. Peut-être que vous ne savez pas, mais eux-mêmes savent. Dans tous les domaines. Vous voyez ça? Et tout récemment, ils ont fait une réunion avec le président chinois, le président russe était là-bas, coréen, tout ça là. Il faut aller écouter le discours du président chinois et tu comprendras quelque chose. Et c'est vrai ce qu'il dit. Que le monde ne peut vivre sans les États-Unis. Et c'est vrai. Alors, c'est pour dire que toutes ces choses passent. Les puissants passent. Et les puissances aussi passent. Une chose est éternelle. Jésus demeure éternellement. Jésus demeure éternellement. Parce que c'est lui la vie éternelle. Donc toute autre vie est une vie passagère. Seul Jésus est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que si tu as mis, ça veut dire que si tu vis pour autre chose que pour Jésus, là, toi-même tu vois que tu vis pour ce qui est passager. Non? Donc tu vois que tu as fait le mauvais choix. Parce qu'on a déjà conclu que ce qui prouve que tu as fait le bon choix là, c'est que ce pourquoi tu vis là doit être une chose éternelle. Mais s'il n'y a rien qui soit éternel à part Jésus, à part l'éternel Dieu qui a créé son monde, alors si tu vis pour autre chose que Dieu, alors tu vois que tu es perdu, non? Tu es foutu. Tu es foutu. Malheureusement. Mais si tu vis pour autre chose que Dieu, donc tu vas mettre, tu vis pour autre chose que pour Dieu, autre chose que Dieu, autre chose que Jésus-Christ, tu vas mettre ta confiance dans ces choses. Et tu seras foutu parce que ces choses vont t'abandonner. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Regardons dans Deutéronome, nous retournons dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Il dit, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Attendez, je vais te dire. Ça là, par exemple, ce que Dieu était en train d'humilier ici, c'est qui? C'est les nations païennes ou bien c'est le peuple de Dieu? C'est les nations païennes ou bien c'est le peuple de Dieu? Il faut me dire. C'est toi-même, il faut répondre à la question. Toi, tu m'écoutes. Il dit, il t'a humilié. À qui Dieu parle ici? Dieu parlait aux nations païennes? Ou bien Dieu parlait aux Amalécites? Dieu était en train de parler aux Égyptiens? Dieu était en train de parler aux Philistins? Non. Dieu parlait à qui? Il parlait à Israël, au peuple de Dieu, le peuple qu'il a choisi. Et Israël aujourd'hui, c'est qui? L'Israël d'aujourd'hui, c'est qui? C'est l'Église. Israël était quoi? Il était quoi? Le peuple de Dieu. C'est ça, le peuple de Dieu. Il parlait à son peuple. Et c'est qui le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est l'Église. Regardons en Galates. Galates au chapitre 4.
Verset 22. Il dit qu'il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces 2 choses sont allégoriques. J'aime la Bible. Tu comprends ça? Ces 2 choses sont allégoriques. C'est pour dire quoi? C'est comme des types. C'est comme pour donner une parabole. C'est comme pour donner un signe. C'est pour montrer, expliquer une vérité au travers des symboles. C'est allégorique. Il dit ces 2 choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. C'est-à-dire quoi? Chacune, Agar représente une alliance et Sarah représente une autre alliance. Alléluia. Il dit l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. L'une, comment? Du mont Sinaï. Donc, vous voyez, Dieu, j'aime Dieu. Dieu, lui, là, tout ce qu'il fait, il est le meilleur pédagogue. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3, il dit, bon, attends, comme je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Tu ne crois pas. Bon, attends, si on te parle des choses terrestres que toi tu vois là, et tu ne crois pas, parce que tu ne comprends pas, non? Et c'est pourquoi tu ne crois pas. Comment maintenant on va te parler des choses célestes où tu ne vois pas? C'est-à-dire que tu n'es même jamais allé là-bas. Comment tu veux comprendre? Tu ne comprendras rien. C'est pourquoi Dieu. Bon, attends, si Dieu là, il commençait pas à parler des choses, s'il n'y avait pas femme sur la terre, il n'y avait pas ces choses sur la terre, il ne commence pas à parler comme ça là. Comment il sort des termes, des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre? Comment on va comprendre de quoi Dieu parle? Comment peut-il s'imaginer? Par exemple, dit quoi? La foi, c'est une information des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, comment tu peux démontrer, quand on te dit par exemple que le ciel là, il y a des voies qui sont pavées d'or. S'il n'y a rien sur la terre qu'on appelle voie là, comment toi tu peux imaginer, quand bien même tu n'es jamais allé sur la, tu n'es jamais allé au ciel là, comment tu peux imaginer il y a le ciel là. Quand on te dit qu'il y a des demeures, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si sur la terre il n'y a jamais eu quelque chose, dans l'histoire humaine il n'y a jamais eu quelque chose qu'on appelle demeure là. Et Jésus vient maintenant il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Comment toi tu imagines? Comment tu imagines comment ça peut être? S'il n'y a jamais eu de ville sur la terre, et Jésus dit maintenant qu'il y a une ville, et ça s'appelle Jérusalem céleste, comment toi tu peux comprendre? Comment tu peux imaginer maintenant? Pour pouvoir imaginer les choses que l'œil n'a point vues. Et il fait mention des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer à peu près les choses que tu ne vois pas, si ça n'a jamais existé? Donc Dieu, lui, va prendre des symboles physiques, des choses physiques réelles pour expliquer des vérités tangibles que invisibles. Alors il dit, ces 2 choses sont allégoriques car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Non, la Jérusalem actuelle, là où ils sont en train de faire guerre maintenant avec l'Iran, quoi, tout ça là, Palestine, tout ça là. Cette Jérusalem là, elle est dans la servitude avec ses enfants. C'est la Jérusalem terrestre. Elle est issue de la chair. Elle dit que, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut. Attends. La Bible dit qu'il y a 2 Jérusalem. Il y a une Jérusalem terrestre. Elle est là-bas. Tu prends un avion, tu peux aller là-bas. Et il y a une autre Jérusalem qui est céleste. Qui est d'en haut. Et les 2 là, ça veut dire que Agar et Sarah, c'est 2 alliances. Il y a une alliance qui est de la chair et il y a une autre alliance qui est de l'esprit. Vous voyez, la chair et l'esprit sont opposés. Et Dieu est esprit. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi. Stérile, toi qui n'enfantes point, éclate de épouse de cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Les enfants de la délaissée. L'église, les vrais enfants de Dieu peuvent sembler être délaissés. Le monde
Oui. Oh, on peut dire, oh, regardez-moi, chef affelu là. C'est insensé, oui. Si toi, tu as Jésus et que le monde ne t'a pas encore traité de fou, tu es serviteur de Dieu, le monde ne t'a pas encore traité de fou, c'est qu'il y a un problème pour toi. Tu dois avoir un problème. Oui. Quand les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Verset 29. Ça, c'est intéressant. Il dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, il dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas encore enfants de l'esclave, mais enfants. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de quoi? De la servitude. Jésus nous a libérés de la servitude. Israël était sous la servitude. Maintenant, il dit quoi? Verset 29. Et de même, alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est pourquoi vous allez voir, toute œuvre, tout ministère basé sur la chair va persécuter toujours ce qui est de l'esprit. Oui, parce que la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. La chair, c'est la rébellion. Donc, si toi, ta motivation, si la chose pour laquelle toi, tu es prêt à mourir, c'est les choses charnelles, les choses matérielles. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'il dit ici dans 2 Corinthiens maintenant. Retournons dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Il dit, verset 18, il dit, parce que nous regardons non plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, puisque les choses visibles, si ton espérance est basée sur les choses visibles, si c'est les choses visibles, c'est en ça que tu as mis ta confiance. Si tu vis pour les choses visibles et non pour les choses invisibles, s'il arrive les bénédictions pour lesquelles toi tu cours, ce ne sont pas les bénédictions spirituelles qui sont réservées pour nous dans le ciel. Et ce n'est pas ces bénédictions qui te font courir. Et c'est les bénédictions matérielles. Parce que si la Bible dit les bénédictions spirituelles, ce n'est pas pour rien. Dieu est un Dieu de précision. C'est parce qu'il sait qu'il y a aussi les bénédictions matérielles. Mais il n'a pas dit que Jésus nous a bénis de bénédictions matérielles. Non. Attends. Si c'est les bénédictions matérielles, mais ceux qui n'ont pas... Avant Jésus, là, les gens ont les bénédictions matérielles. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens ont les bénédictions matérielles. Et les gens continueront d'en avoir sans Jésus. Donc, comment Dieu, je l'ai dit, je vais le répéter encore, comme Pierre, comme Paul. Comment Dieu peut envoyer son Fils unique Jésus mourir pour que toi et moi, nous puissions avoir ce que les hommes ont toujours eu sans Jésus. Ça, c'est une insulte à Dieu. Et celui qui pense comme ça est le plus insensé. Dieu ne peut jamais être insensé. Donc, si c'est pour les bénédictions matérielles, Jésus n'a pas besoin de venir mourir. Pourquoi alors toi, tu vas prendre l'évangile, tu vas prendre la Bible maintenant? C'est pour enseigner, prêcher sur les bénédictions matérielles et tu laisses les bénédictions spirituelles. Qui va prêcher ça? Et quoi? Qu'est-ce que tu veux vendre au monde? C'est pourquoi, tant que l'église, tant que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes vont réunir des foules, c'est pour leur parler des choses de cette terre, c'est pour leur parler de comment conquérir les richesses, les pouvoirs, les autorités, les choses de cette terre. Regardez, ce monde, les autorités, les pouvoirs étatiques, politiques de ce monde n'auront jamais aucun respect pour l'église. N'auront jamais aucun respect pour l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Parce qu'ils vont voir que mais vous êtes des plaisantins, ceux-là sont des plaisantins affamés.
Ils vont voir. Parce qu'ils ont des milliards. Et ils ont des pouvoirs, mais ils ont toutes ces choses sans Jésus. Et vous réunissez maintenant les gens là pour leur parler encore de ça. Ça fait bon sens. C'est normal. Jésus dit. C'est-à-dire, elles autres, ils ont déjà les choses visibles. Elles autres là. Ils courent déjà pour les choses visibles. Et ils ont ça. Ils regardent cela. Et toi, parce que quand on dit vision là, quoi? Ça dépend de ce que tu regardes, ce que tu vois. Et il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et c'est pourquoi, regardez, il dit parce que. Si Paul dit parce qu'il veut expliquer quelque chose, il veut justifier quelque chose. Quelle est la chose qu'il veut justifier? Remontons au verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oh, où est l'église qui ne perd pas courage? Au milieu des persécutions, au milieu des injustices, au milieu des attaques de ce monde, où est l'église qui ne perd pas courage? Il dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça, c'est la sagesse de Dieu, ça. C'est la vérité, ça. Mais, quelle est la rue du diable, la séduction? C'est ça il a fait. Regardons dans le jardin d'Éden, retournons à Genèse 3 maintenant. C'est ce que le diable fait, le grand séducteur, ou a mené maintenant les gens à trahir l'alliance. Il dit, verset 4, Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah. Bon, attends. On va se demander, est-ce que Ève et Adam avaient les yeux bandés ou fermés au moment où Satan lui parlait? Non. Mais de quel yeux parle-t-il? Ah, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Dès que Satan parlait, il a suggéré, il a attiré son attention sur quelque chose. C'est fini. La chose était là, non? Est-ce que la femme ne voyait? C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer. Est-ce que la femme ne voyait pas l'arbre? Oui. Est-ce qu'elle ne voyait pas l'arbre? Oui. Elle voyait l'arbre. De la même manière que les richesses matérielles, tout est là. Depuis que nous sommes nés, nous voyons. Mais la femme voyait l'arbre. C'est pourquoi elle a dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ça veut dire qu'elle voyait cet arbre-là. Depuis qu'elle est née, là, elle voyait l'arbre-là. Mais elle avait une autre compréhension, une autre perception, une autre vision de l'arbre-là. Ah. Donc le rôle de Satan, c'est ça. La clé de la séduction du diable, c'est quoi? C'est de t'amener à voir les choses, la même chose que tu voyais là, que ta vision de la chose change. Il va changer ta vision par rapport à l'argent, ta vision par rapport à la femme, ta vision par rapport au sexe, ta vision par rapport à la joie, au bonheur de ce monde, ta vision par rapport au pouvoir, l'autorité dans ce monde. Il va changer ta vision. Il va changer ta perception. Pour la ramener, détourner ta vision de la vision de Dieu. Dieu au ciel. Il va ramener ta vision maintenant sur lui, sa vision. Lui qui a été précipité sur la terre. C'est tout. Hein? Toute la clé se trouve là. C'est la clé de la séduction, ça. Il change ta vision. Il change ta perception. La même chose. Oui. Tu peux avoir, donc le problème n'est pas d'avoir l'argent. Non. Le problème n'est pas d'avoir le pouvoir, non. Le problème n'est pas d'avoir femme, non. Le problème n'est pas d'avoir de mari, non. Le problème n'est pas d'être marié, non. Le problème n'est pas d'avoir des enfants, non. Le problème, toutes ces choses sont de bonnes choses. Mais, quelle est la vision que tu as de ces choses? Non, le problème n'est pas que tu sois élevé. Non. Mais quelle est la vision que tu as de la chose? Le problème n'est pas d'avoir la santé.
Le problème n'est pas d'avoir la paix. Le problème n'est pas d'avoir... Mais le pouvoir, le problème n'est pas d'avoir des amis, des hommes. Le problème n'est pas d'avoir des hommes élevés comme amis. Non. Le problème n'est pas d'avoir des hommes élevés en dignité comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des rois comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des présidents comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des ministres comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des DG comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des généraux comme amis. Le problème n'est pas d'avoir des hommes d'affaires riches comme amis. Non. Et le problème n'est même pas d'être général, président, roi, ministre, n'importe quelle chose riche. Le problème n'est rien de tout ça. Mais le problème, c'est quelle est la perception que tu as de ces choses. Quelle est la compréhension, quelle est ta vision sur l'argent, sur le pouvoir, sur l'autorité, sur les richesses de ce monde, sur les choses visibles. Quelle est ta vision de ces choses? Les vois-tu? Tes regards sont-ils concentrés sur ça? Oh, Paul dit, nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas aux choses. Ça veut dire quoi? Quand on dit je ne regarde pas telle chose, si tu n'as pas la possibilité de regarder quelque chose, tu ne vas dire que je ne regarde pas. Ça veut dire que, pour dire que je ne regarde pas, hein? Oh, moi je regarde. Attends, imagine-toi quelqu'un qui vit dans un pays ou bien dans un village, il n'y a que rien que des hommes. Et il dit, moi je ne regarde pas les femmes. Je ne regarde pas les fesses des femmes. Attends, mon cher ami, tu es un plaisantin. Tu n'as pas l'opportunité de les voir avant de les avoir pour dire que tu veux regarder. Il faut que tu les aies en vue, mais que tu refuses de regarder pour que tu puisses dire je ne regarde pas, nous ne regardons pas. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui dit nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, c'est que celui-là, il a la possibilité. Les deux sont devant lui. Ah oui, Paul avait la possibilité de regarder les deux choses, de regarder les choses visibles, et il a aussi la possibilité de regarder les choses invisibles. Et Dieu donne toujours cette possibilité à tous les hommes sur cette terre. Tous les hommes sans exception. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Si tu choisis, mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives. Il y a le choix devant toi. Il y a le choix de suivre les ordonnances de Dieu ou de suivre tes propres ordonnances, les ordonnances de Satan. Il y a le choix de suivre la volonté de Dieu ou de suivre ta propre volonté. Il y a le choix. Donc tu dois savoir à quoi tu regardes, ta vision est sur quoi. Parce que la façon dont tu verras quelque chose dépend de comment tu regardes la chose. Parce que pour voir, il faut regarder d'abord. Un homme ne voit pas ce qu'il ne regarde pas. Comment? Pour voir et bien voir, on dit regarde bien. Si la personne dit je ne vois pas, elle dit regarde bien. Regarde bien parce que si tu regardes bien, tu verras aussi bien. Alors, donc pour voir, il faut regarder. Et Paul, pour ne pas si c'est que ta vision va déterminer ta destination. Ta vision va déterminer ta course. Comme Paul ne veut pas se perdre, Paul dit non, je ne veux pas regarder aux choses visibles, mais je veux regarder aux choses invisibles. Oh, Satan comprend ça. L'arbre là était devant Ève depuis des années. Mais Dieu a dit, hein. Oh, elle m'a dit, Dieu a dit, hein. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ah, comme Dieu a dit, vous n'y toucherez point. Pendant ce temps-là, Ève, durant tout le temps là, ne regarde plus. L'arbre était là. Hein. Ève voyait l'arbre, mais ne regarde pas. Il faut qu'on comprenne la différence maintenant. On peut voir quelque chose sans regarder. C'est-à-dire quoi? Je suis en train d'aller et je regarde, je vois maintenant, ils ont mis un panneau publicitaire d'une femme nue. Et j'ai vu. Ah. Oh, j'ai vu. J'ai dit, oh, je n'ai pas bien vu, je vois clair. Là, maintenant, tu commences à regarder. Tu regardes. C'est là que tu verras clair, tu verras les détails maintenant. C'est là le péché. C'est là le danger. C'est-à-dire, c'est parce que tu es en train de regarder maintenant que tu vas commencer par analyser, par interpréter, et tu vas commencer par voir des choses, tu vas commencer par avoir des idées. Hein? Donc, pour ne pas tomber dans le péché, dans la tentation, quand tu as vu, cesse de regarder. Parce que quand tu vas continuer par regarder, la vue va devenir vision. La vue va devenir vision. Et là, tu es foutu, ça va t'entraîner. La vision va t'entraîner parce que tu seras convaincu maintenant.
Oh, c'est ce qui est arrivé à Ève, qui a entraîné Adam. Et tous sont partis à la dérive. Et le diable continue encore aujourd'hui, dans la même trajectoire, d'amener l'homme à avoir une vision tronquée, contrefaite des choses de ce monde. Continueras-tu, toi, qui m'écoute, serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, n'importe qui tu es, continueras-tu pas voir les choses de la même manière? Je prie, si tes regards étaient fixés sur ces choses, que tu te répandes maintenant, qui que tu sois. Quoi qu'en soit ton rang social, que tu commences par changer ta vision des choses de ce monde, et Dieu te délivrera. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le grand enseignant. Pendant que nous partons, continuons, nous te recommandons tous ceux qui ont entendu ces paroles, que tu continues de les parler, de les enseigner, de les amener dans les profondeurs, afin qu'ils comprennent et qu'ils soient convertis et que toi tu puisses les guérir. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis